trace d'un passage ou d'une présence. Bref, des soirs où l'espérance est mise à rude épreuve. Ces soirs-là, ce dont nous avions besoin les uns et les autres, c'est une petite lumière, une simple lumière. Et aujourd'hui,
donner le meilleur de soi. Alors je vais donner la parole à Jean, ta plus vieille connaissance de la santé, qui te connaît depuis tes études de prof de sport. Et puis également à Denis, qui a pu arriver aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, et qui a connu tes premiers pas de prof à Valenciennes. Il y a 33 ans, on est étudiant à l'US. Gérard n'avait pas attendu devant des élèves pour rendre service aux autres. Je me rappelle que Gérard, comme spécialiste, nous faisait bénéficier de ses conseils, voire de ses parades, lors d'entraînements mémorables sur le cheval. Beaucoup d'entre nous n'avions pratiqué cette activité par correspondance. Tu as rencontré maman à l'occasion d'un stage de prof de sport. Après votre mariage en 71 à Saint-Brieuc, vous êtes installé à Angers. Tu as commencé ton investissement au collège et lycée Saint-Martin. Blandine, qui a démarré à débuter son métier de prof de sport, avait envie d'en témoigner avec Amélie. Denis, pardon, je ne t'ai pas vu arriver. Excuse-moi. Denis, voilà, qui était à Valenciennes avec papa. C'est vrai. Oui, alors j'ai promis d'abord à Amélie, je ne parlerai plus de l'Amérique et de ce qui s'est passé en Amérique. Ça reste entre nous. Vous pouvez vous imaginer un peu Gérard et la nourriture américaine. J'avais 22 ans, tout naïf, j'arrive pour la première fois en France, je parlais très mal. J'avais choisi entre Paris, Nice et Grenoble, et on m'a mis à Valenciennes. Dans le nord, évidemment, mais je suis du nord de l'Angleterre, les anciennes mines de charbon, donc je me sentais chez moi, sauf que j'étais dans une école où j'étais le 7e assistant de langue. Les 6 prédécesseurs sont partis avant Noël. Et moi, je l'aurais fait aussi si je n'avais pas rencontré Gérard. Et voilà, un jour, il arrive à l'école, Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Valenciennes. Et j'ai vu tout de suite qu'il était sportif parce qu'il a connu une équipe de football. Il m'a parlé d'une équipe de rugby qui avait commencé à Valenciennes. C'était mon sport. Comme vous voyez, cette histoire continue, ça c'est Stade Toulousain que je porte toujours avec moi, c'est grâce à Gérard. Donc l'évangile de Matthieu 25 parle d'être accueilli comme un étranger. Ou est-ce que c'est un inconnu? Votre langue, la plus belle langue du monde, c'est aussi la plus compliquée. Vous ne savez jamais si j'étais un inconnu ou un étranger. Peut-être, mais il m'a accueilli. Et c'est donc là notre aventure qui a duré jusqu'à ce jour à continuer. Il avait une fortune immense. On voyait que sa tête dont il conduisait. On allait dans des boîtes de nuit en Belgique et il dansait sur les tables. Parce qu'il faisait de la gymnastique à un niveau très haut. Et je peux prouver ça aujourd'hui parce que je suis dans un hôtel à Rosiers-sur-Loire. Je suis arrivé hier soir, Madame Sophie Thibault, qui me dit vous êtes là pour moi, j'adore votre paysage. Et j'ai dit je vais à Saint-Mathieu-la-Sauva, quelque chose de peu triste, c'est Gérard.
D'abord, sa compétence technique et pédagogique. Rappelons-nous qu'il était sorti majeur de sa convention d'Aix. Bien sûr, avec son humilité, il n'en parlait jamais. Par ailleurs, en tant qu'enseignant, il était toujours bienveillant avec les élèves. En effet, avec lui, pas question de laisser un élève sur le bord du chemin. Il cherchait, il trouvait toujours un moment de confiance pour qu'il progresse. C'était quasiment un chercheur de l'enseignement. On peut dire qu'il était à la pointe de l'unité pédagogique, à condition qu'elle soit au service des élèves. Précurseur du travail en atelier qui permettait à chacun d'améliorer son niveau, tout en pratiquant le fait. D'ailleurs, à ce sujet, permettez-moi de vous livrer le message de Françoise, qui a été son élève à l'IFEPS, dans la promotion 1972-1974. Je cite. J'ai connu Gérard pendant mes études. Mon enseignement de la gymnastique est resté gravé dans ma vie comme un modèle aspirant. Il a eu l'art de donner envie de pratiquer cette discipline sportive si évidente. Un pédagogue hors pair, un être rempli d'humanité. Maintenant, le collègue de Gérard sera gentillesse, disponibilité, convivialité. Il ne supportait pas le conflit. À titre personnel, travailler avec lui pendant plus d'une décennie a été un vrai honneur. C'est vrai que Gérard avait toujours le sourire. Avec son compère Michel, ils ont contribué à la cohésion de notre équipe pédagogique dans la joie et la bonne humeur. Ils ont aussi contribué à l'engagement envers l'UXEL, départemental, régional, voire national. Ils n'ont jamais compté longtemps. De plus, je me souviens de l'émotion de la participation de nos élèves aux activités sportives UXEL et des qualifications à de nombreux championnats de France de gymnastique par équipe. Bien sûr, Gérard a joué un grand rôle dans ses succès. Enfin, en tant qu'amis, nous avons partagé des moments délicieux avec Gérard et Marie, leurs enfants, leurs amis, français et anglais. Merci Denise. Et je pense notamment aux différents séjours à pleurer. Pour ce tous, merci. Allez, enchaînez. Juste quelques mots pour compléter ce que vient de dire Blandine. J'étais aussi une collègue de l'ES et Gérard, ce spécialiste J, était connu de tous les enseignants du département, de la région, au sein de l'association sportive du mercredi après-midi qu'on appelait l'UXEL. C'était le référent J pour sa pédagogie. Assisté de son compère Michel et de Blandine, tous les ans, il présentait des équipes au championnat de France. Je me souviens des expéditions en minibus ou en voiture particulière à Villeneuve-d'Ascq. Bien sûr, c'était le week-end. Il veillait à ne rien oublier, les licences, les justes corps. Il était très soucieux que tout soit prêt. Et pour être vraiment prêt, il n'hésitait pas à faire des entraînements supplémentaires. Il ne comptait pas son temps, Gérard. Parfois, déstabilisé par les inspecteurs pédagogiques et leur langage technique, comme le référentiel rebondissant, par exemple, il avait un seul objectif: intéresser les élèves, les faire progresser, les encourager avec beaucoup de bienveillance. Il avait le don de faire aimer cette discipline pourtant si exigeante. Merci Gérard pour cette transmission du savoir.
Tes enfants, Isabelle, Anne-Solène, Arnaud, étaient nés et après l'appartement auprès du parc de la Garenne, vous avez choisi avec maman de vous rapprocher de la nature et de la Loire. Nous avons déménagé à Saint-Mathurin, où sont nés Pierre-Étienne et Vianney. À Saint-Math, le club de gilet personnage aura été un des plus grands engagements avec maman, donner aux jeunes la possibilité de s'épanouir à travers la gym. Thérèse et Catherine, à la fois gymnaste et monitrice au personnage, ont souhaité en témoigner. Merci à Maggie et à sa famille de nous permettre de dire quelques mots pour Gérard. Maggie et Gérard, à votre arrivée sur Saint-Mathurin, vous êtes rentrés dans l'association des personnages, notre club de gym. Vous m'avez donné un véritable appui dans l'encadrement des jeunes. Moi qui, à l'époque, n'avais pas vraiment de formation. Durant toutes ces années, vous avez été pour moi un réel guide. Vous m'avez apporté la confiance, le bon esprit, le travail d'équipe, la joie, la bonne humeur. Ces moments passés ensemble resteront pour moi comme une deuxième famille. Je vais continuer vous lire un petit message de Sophie. Donc Sophie Thibault qui a été nommée par monsieur. Ancienne gymnaste qui ne peut pas être là aujourd'hui pour évoquer son ressenti, le nôtre et celui de bon nombre de gymnastes. Gérard, pendant toutes ces années au personnage, tu as été bien plus qu'un simple enseignant. Tu nous as accompagnés dans nos entraînements avec une bienveillance constante et un sourire inébranlable. Chacun de nous se souviendra de ta patience, de ta capacité à nous pousser, à nous dépasser, toujours dans le respect et la joie de l'effort partagé. Comment ne pas évoquer ces expéditions mémorables pour les championnats de France? Ces moments passés ensemble sur la route, pendant les compétitions, ce fut des aventures inoubliables. Tu as su nous transmettre la passion du sport, le goût de l'effort collectif et l'esprit d'équipe. Tu as cru en nous, tu nous as encouragés. Ces souvenirs resteront gravés à jamais. Ton énergie, ta positivité, voilà, j'arrive, et ton dévouement au personnage ont marqué des générations d'élèves. Tu nous as appris des leçons de vie bien au-delà des techniques sportives, le courage, la persévérance, la solidarité. Merci Gérard pour ces années d'apprentissage, de rire, d'effort et de victoire. Gérard, il y a des rencontres, des moments vécus ne s'effacent pas. Nos routes se sont croisées à partir de notre installation à Saint-Mathurin avec Maggie, et en premier lieu au personnage de Pont. Quel bel élan vous avez apporté au sein du club. Vous étiez rapidement largement investi, apportant un soutien substantiel aux personnes déjà engagées à l'époque dans l'association. Une vraie équipe. Votre arrivée, je m'en souviens, était chargée d'espoir et a suscité une belle dynamique pour les enfants et adolescents que nous étions, et fut une aubaine pour le club qui cherchait à renforcer les ressources humaines existantes. Dans ton rôle d'éducateur, il me semble que le plus important de tes yeux n'était pas l'atteinte à tout prix d'un niveau élevé de génie ou de grandes prouesses sportives. Tu n'étais pas un
on était surtout voisins à Saint-Math. Et entre la courte rue et la grande rue, il n'y avait qu'un pas. Et je donnerai également la parole à Patrick, qui est un ami aussi de la famille et qui vient très souvent à Saint-Mathurin quand vous avez déménagé. Après, voilà, ça fait partie des amitiés. Oui, Gérard était un homme passionné. Demeurant à Saint-Mathurin, il a tout de suite proposé ses services et dynamisé le club personnel. Après ses cours sur Angers, il se rendait direct à la salle de gym. Et il est clair que c'était ça, c'était leur maison annexe. En effet, il ne faut pas oublier Manu, qui commençait avant déjà les entraînements. Quand il n'était pas courte-rue, on était certain de le trouver au gymnase. Quelle disponibilité! Toujours sur le pont, en semaine et les week-ends de compétition. C'était leur vie, un engagement hors du commun. Si bien que leurs 5 enfants ont aimé la gym. Ils ont pratiqué la gym et ils ont, pour certains, entraîné. Je crois ici que beaucoup de familles s'en souviennent encore. Un grand merci à toi, Gérard, et à toute la famille Grislin, parents et enfants. Gérard, vous l'avez compris, c'était un collègue, mais c'était aussi un super voisin, un ami. Nos maisons n'étaient distantes que de 300 mètres. Les enfants, avec leur vélo, allaient d'une maison à l'autre. On avait un grand terrain. Gérard aimait jardiner. Alors, il plantait ses rangs de pommes de terre, la rate, la pomme de terre du Nord, la bête de Fontenay. Il semait les haricots verts. Et tout le monde, petits et grands, était là pour la récolte. Et puis, on a fait un poulailler commun. Ah oui, les poules. Elles étaient contentes le samedi. Elles étaient bien nourries avec le surplus de galettes et de crêpes. Les invendus du marché que Gérard venait déposer en début d'après-midi. Quelle forme il avait, ce Gérard! Il faut vous dire qu'il se levait quand même à 4-5 heures du matin. Gérard, il avait le sens de l'entraide. Il répondait toujours présent quand on avait besoin d'un coup de main. Pour le béton, pour les joints du carrelage, pour la remorque, pour le motoculteur. Il était là pour rendre service. Il aimait aussi faire le tour des anciens dans le quartier. Après l'effort, le réconfort. Autour d'un petit verre de rosé, il aimait ces moments conviviaux où l'on discutait pour se comprendre et refaire le monde. Gérard, il avait le sens du partage. Un petit coup de fil le dimanche midi pour nous inviter à déjeuner autour du barbecue et des pommes de terre cuites au four. Nos enfants, ils adoraient les patates. Et l'expression est restée, les patates à la Gérard. Il disait, Gérard, quand il y en a pour 8, il y en a pour 12. Gérard, tu n'avais que des qualités. Tu étais un homme généreux, un homme à l'écoute des autres, un homme qui s'entendait avec tout le monde, qui n'aimait pas les conflits. On ne te connaissait pas d'ennemi. Oui, c'était tout cela, Gérard. Gérard, tu vas le manquer. On garde en nous cette belle personne que tu étais. Merci pour toutes ces valeurs que tu nous as transmises. Papy G, pour les enfants appelés. Alors, c'est ici tout s'arrête au bout des champs. Quelle blague tu nous as fait, Gérard. Ancien gymnaste, tel un funambule, tu as pensé pouvoir marcher sur l'eau. Mais ce sont des rondades dans les écoles qui t'attendent. Gérard, tout a commencé il y a 45 ans au lycée Saint-Martin à Angers. Tu étais prof de sport. Mon épouse Marie-France, prof de SVT. Nous étions jeunes, beaux. S'en est suivi une solide amitié que je ne saurais ici décrire tant elle était unique et précieuse. Gérard, tu avais
Paul, Gérard, Paul, là-haut, d'attendre des quartiers. À partager, un petit verre de vin partagé. Bye bye, mon ami. Une dernière chose, je pense que dans une vie prochaine, tu seras certainement représentant de l'hôtel. Voilà. Et nous sommes heureux de pouvoir te célébrer, papa, dans ce village où tu as passé 30 ans de ta vie. Annie l'a évoqué tout à l'heure également sur les galettes. Effectivement, sur la fin de ta carrière, tu t'es associé à l'entreprise de galettes et crêpes créée par maman. C'était aussi une de tes joies de pouvoir régaler les papilles, donner du bonheur, même juste un sourire. C'est tellement beaucoup. Un chemin qui aura façonné ta vie jusqu'à la fin. Alors oui, gardons cette lampe allumée. Celle qui est là discrètement dans nos maisons ou au coin de nos rues. Pour certains, elle est signe de scandale et pour d'autres, un signe de folie. Mais cette croix, pour nous aujourd'hui, est ce signe d'amour que tu as choisi, Seigneur, pour manifester ton amour à toute notre humanité. Voilà, on se parle, on va la tracer. Voilà, puis, papa, tu as reçu la lumière au jour de ton baptême. Cette lumière était celle du Christ ressuscité. Alors, c'est des petits enfants qui sont présents aujourd'hui, qui vont la déposer sur ton cercueil. Que cette flamme brille près de toi, comme au jour de ton baptême, comme dans la nuit de Pâques, et qu'elle se confronte à la lumière de Jésus. Voilà, et puis toutes ces fleurs qui t'entourent, c'est beau et ça sent bon. Comme tous ces souvenirs qui nous restent de toi. Alors on va pouvoir les accrocher auprès de toi, tes saints enfants. Voilà, tout est prêt autour de toi. Mais il nous reste à nous, famille et amis, ici rassemblés, à préparer nos cœurs et à s'ajuster en
Ils ont mangé à ma table mon pain et partagé tout ce que
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara ainsi, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis dit à Thomas, avance qu'on voit ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Alors Thomas lui dit, mon Seigneur, mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans le savoir. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi tu nous y fais penser à ce bonheur, dit cette famille autour de la table. C'est pour qu'il reste avec nous le plus longtemps possible. Et dans ce que je viens de lire, cet évangile, ce soir-là, les disciples étaient enfermés, verrouillés, encore sonnés par la mort de Jésus et incapables de faire quoi que ce soit. Oui, enfermés dans cette même salle, où quelques jours avant seulement, il mangeait là, avec lui. Et à l'occasion de ce repas, de ce dernier repas, ils avaient vu quelque chose du bonheur. Oui, dans ce dernier geste, du lavement des pieds, par cet amour jusqu'au bout. Je dirais, cette totalité, totalisant totalement le tout le temps. Oui, cet instant où les béatitudes, où les paroles et les regards de Jésus prenaient enfin corps, eh bien, il voulait y rester dans ce bonheur. Mais il leur manquait quelqu'un. Il leur manquait ce Jésus. Il leur manquait cette source de ce bonheur. Et ils ne s'en sentent pas capables, maintenant tout seuls, de vivre de ce bonheur. C'est vrai, le manque d'espérance va quelque part, j'ai envie de dire, obliger Jésus à apparaître. D'ailleurs, une fois ne suffira pas. Apparaître, là, au milieu d'eux. Apparaître.
Jésus, il va pas dire grand-chose. Il va dire une seule chose, la paix. La paix soit avec vous. Oui, c'est sûrement ce dont ils avaient le plus besoin, ces apôtres. Et c'est sûrement ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. Oui, la paix enfin, la paix du cœur, la paix où tout peut enfin redémarrer. Et puis, Jésus, en apparaissant, va pas faire grand-chose non plus. Il va juste souffler sur eux. Ce souffle qui va les rendre capables, qui va nous rendre chacun capables de le garder, ce bonheur. Bon, pas de bol pour Thomas, il était bon là. Il y croit pas des mots. Pour lui aussi, il faut une apparition. Pour lui aussi, il faut quelque chose de concret et de vrai. Et c'est fou. C'est fou comme ici, dans cet évangile, l'histoire du corps prend de l'importance dans notre histoire à nous ce matin. Oui, Thomas oblige à toucher lui-même ce corps. Et il devra attendre une semaine. Bon, pour nous, 4 mois, c'est un peu long, on va paraître. Mais il y a besoin de ce corps, malgré l'issue, pour avancer et croire de nouveau face à la disparition. Et cette expérience nous fait toucher du doigt, enfin, un peu seulement. Elle nous fait toucher du doigt ces expériences de ces mamans inquiètes ou de ces amis qui restent devant une disparition de quelqu'un qu'on aime dans les ravages des villes, de nos divisions ou dans les eaux de nos indifférences. C'est pas rien, cette expérience. Bref, Thomas a donc besoin de toucher. Et pourtant il ne touchera pas car la présence de Jésus suffit. La parole de Jésus suffit pour réveiller en lui sa foi et pour faire grandir sa foi, pour le rendre capable, lui aussi, d'agir. Alors c'est vrai. Pourquoi tu nous as fait penser à ce bonheur? C'est pour qu'il reste avec nous le plus longtemps possible. Alors Thomas, il croit et il est capable. Julos Bogard, qu'on a écouté tout à l'heure, nous offre cette belle méditation du psaume 133. 132, comme vous voyez. C'est celui de cet amour de Dieu qui ruisselle sur la barbe d'armes, sur les pans de son éclatement, jusqu'au peuple tout entier. Et vous avez vu, il nous parle des yeux de quelqu'un qui s'impose à lui. Ses yeux, c'est peut-être un vagabond croisé sur son chemin. Je crois
le prénom ce vagabond. C'était Jésus. Oui, cet amour vient de ce regard croisé lors de cette apparition. Alors ces yeux dont il parle, c'est peut-être ce que Thomas a croisé dans le regard de Jésus. Ce regard de Jésus qui ne voulait plus s'en aller. Et ces yeux-là, il nous le dit, sont devenus petit à petit les miens. Et les miens sont devenus ceux-là. Alors papa, tu as sûrement ces yeux, tu les as croisés. Ils sont devenus les tiens pour regarder chacun comme un frère, comme un enfant. Des yeux qui nous rendent capables de vivre en frères, tous ensemble. Alors merci à toi-même de nous avoir transmis ce regard, ces yeux. Amen.
juin et des cours d'eau ont mis à mal notre espérance. Cette expérience nous a fait mesurer l'épreuve de la perte du sens de bon nombre de nos contemporains. Alors, Seigneur, apprends-nous à tendre la main aux abattus et à porter un regard d'espérance à ceux qui cherchent la lumière.
J'étais déjà prête, enfin juste un an à peine, et je participais à une session. Je vais être honnête, qui m'était insupportable. Mais vraiment. Une situation où fallait que je m'enfuis. Et c'est ce que j'ai fait. Bon, comme un gamin, faut trouver une excuse. Du coup, j'ai été chez un de mes frères. Chez eux, il y a toujours des travaux, donc il y a besoin de quelqu'un. Et papa était là, il m'a arrivé, et il me dit: Ah, Pierrot, c'est l'Esprit Saint qui t'envoie. Ah bon sang, Pierrot, c'est l'Esprit Saint, il disait jamais ça. Il l'a dit 3 fois. Ouais. Alors, souvenir de trajet en voiture. En règle générale, c'était le matin pour aller au collège, au volant de la 505 familiale, ou du comité 3 en un petit moment. Tu étais toujours plus attentionné aux oiseaux, à la loi, à la lumière qui se reflétait sur ses ondulations, plutôt qu'au flux et au reflux des véhicules que l'on croisait. Parfois, en tant que bon pédagogue, tu essayais, sans y parvenir, de faire entrer dans mon cerveau de moineau les poésies que mes anges, le surveillant général, me donnaient parce que je m'étais littéralement pas dans le rang. Cela m'aidait aussi de croiser un autostoppeur au détour d'un virage. S'il n'avait pas de destination précise, tu lui proposais le gîte et le couvert. Quelques jours, semaines, mois plus tard, il repartait avec un vélo rafistolé sur les routes, le cœur à l'âme rempli. Merci de nous avoir guidés vers cette valeur, cette passion pour les rencontres, qu'elles soient humaines ou animales, et cette sensibilité au vivant. Bon voyage. Une anecdote sur toi, papy. Je n'étais pas la première à qui tu as transmis ces cours de gymnastique à Salon. Je devais avoir 7 ans, nous étions dans le jardin, et je te montrais mes roues. Tu m'as expliqué 100 fois de ne pas fermer mes orteils, mais de les tendre pour former une belle pointe de pied. J'ai fini par réussir. C'était pas grand-chose, mais grâce à toi, j'ai pu éviter de perdre des points bêtement en compétition, auxquelles d'ailleurs tu as presque tout assisté. Je voulais aussi te remercier des bons moments passés avec toi les mardis soirs. Tu as passé de longues soirées assis à côté de maman, Maëlle et moi, à nous lire les aventures de Tintin. C'était chouette. Tu resteras toujours notre capitaine ado préféré, qui recrache l'eau et les bois que du vin. Merci, papy. J'ai un mot de la part de la sœur Anne qui n'est pas là aujourd'hui. Coucou, papy. Je suis loin aujourd'hui, mais je pense à toi, de tout mon cœur. Je suis désolée de ne pas pouvoir être là, mais je sais que tu me comprends. Je t'imagine là-haut, entourée d'oiseaux avec tes jumelles autour du cou. Je me souviens que petite, je te les empruntais. Tu prenais un plaisir fou à me dire: oh regarde, dans un arbre il y a un rouge-gorge, je me tourterai avec mes anges. Et je t'avoue que parfois, je ne voyais que les feuilles. Mais ce qui reste, c'est ton sourire,
qu'on t'avait offert, papa, l'année dernière. Parce que je me suis souvent souvenue de ce chant que vous connaissez peut-être, La chouette culotte. Je me souviens de ces soirs où on écoutait son chant. T'as entendu? Par son chant, on avait essayé de repérer où elle pouvait nicher. Elle était sûrement cachée dans le trou du vieux chêne, dans la boîte derrière la maison. Et je me souviens de notre joie avec Isabelle d'avoir trouvé ces pelotes de réjection au pied du chêne. J'étais pas peu fière de les ramener à ma prof de sciences naturelles et avec les copains de classe de chercher à découvrir l'alimentation de ce bel oiseau bleu. Et ces dimanches d'automne où l'on partait en forêt de Chandeleur ramasser des champignons, les pieds de mouton étaient des préférés. Pas facile à trouver, mais quel délice. Ce plaisir d'accueillir des champignons dans les forêts d'automne ne m'a pas quitté, ni le plaisir de m'installer dans le jardin pour écouter et regarder les oiseaux voler. Alors merci pour cet amour de la nature sauvage que tu nous as transmis. Cette année, notre jardin est encore un vrai paradis pour les insectes et les oiseaux. Merci. Pas facile de choisir un souvenir. Entre la gym, la pêche à Saint-Fugin, les bords de Loire sur la route du collège où on observait plus la Loire que la route et que certains parcs nationaux. Mais pour moi, je pense, la plus timide des cinq, ce qui me reste de papa, c'est, par exemple, pendant la queue à la boulangerie, sa capacité à être capable d'inviter la personne juste devant lui à rester manger, pour le midi ou pour le soir, ou le week-end. Parce que comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, on a la recette, on a bien pour 9, 12 ou 15. C'est aussi traverser la ville d'Angers avec son envie de danger. Pour moi, ça s'apparentait parfois à la torture, car traverser Angers avec papa durait un temps incertain, improbable, enfin, qui dépendait en fait du nombre d'anciens élèves rencontrés sur la route, parce que pour chacun, il pouvait se passer à peu près un temps aussi incertain de discussion. Donc voilà, papa, pour moi, c'est quelqu'un qui a toujours eu un sens de l'hospitalité particulièrement généreux. Je me rappelle par exemple Herman, un autostoppeur ramené à la maison pour un soir, puis pour quelques jours. Finalement, il restera quelques mois, papa lui aura trouvé un petit travail, et il sera reparti sur un vélo vers son pays d'origine. Son ami anglais, Denise, qu'on a entendu tout à l'heure, l'a prévenu à un moment qu'une de ses anciennes élèves était pour un an étudiante à Angers. Papa, évidemment, a été immédiatement rencontré cette personne-là, et elle est devenue pour nous, les enfants, presque comme une grande sœur, puisque pendant un an, quasiment tous les week-ends, elle était à la maison pour que papa lui fasse découvrir des choses. Je vais d'ailleurs lire une lettre que Jen nous a demandé de lire en hommage à papa. Mon très cher Gérard, qu'est-ce que tu étais un homme formidable, super gentil surtout, souriant, capable, éducateur, courageux. Je n'oublierai jamais les jours où tu es venu me retrouver à la résidence Pablo à Angers, ni les nombreux week-ends et vacances que j'ai passés avec toi et ta famille. J'avais vraiment de la chance de te connaître et tu m'as appris beaucoup de choses. Tu m'as appris à apprécier le bon vin français, à chercher les champignons mangeables et bref, à apprécier la vie française. Je t'ai adoré, tu resteras toujours dans mon cœur. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Tu me manqueras toujours, mais j'aime les souvenirs. Que tu reposes en paix. Ton amie anglaise, j'aime. Donc merci papa de m'avoir légué ainsi qu'à mes frères et sœurs cette capacité à faire confiance en moi. Merci, et bien voilà tout ce qui restera de toi, tout ce que tu as dit. Il restera de toi ce que tu as donné, au lieu de regarder dans les coffres.
Voici l'encens qui brûle comme un parfum de pluie, car précieuse est la vie de Gérard aux yeux de Dieu. Voici l'encens qui monte vers toi, Seigneur, comme l'offrande d'une fille. Merci pour les traces laissées par cette vie qui s'est donnée, s'offre à toi, Seigneur. Voici l'eau de la vie, l'eau qui lave, qui guérit, qui désaltère. Voici l'eau du baptême, qui est une plongée dans la mort du Christ. Donne à Gérard d'être désaltéré à la source d'eau vive, et donne-nous d'être réveillés dans notre foi, en cette vie éternelle. Puis je vous propose de nous tourner ensemble vers Marie pour le confier
De lui, tu connais tout. Ses échecs et ses réussites, ses révoltes et son amour, les souffrances et les joies qu'il a traversées. Alors, accueille-le auprès de toi avec tous les autres saints qui ont déjà fait le passage de la vie. Et quant à nous qui sommes affrontés à l'absence de celui que nous aimons, maintiens-nous dans la confiance trouvée auprès de nos amis, et que le Dieu d'amour et d'espérance nous bénisse chacun, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors merci à chacun d'être venu aujourd'hui. Merci à mes frères prêtres, à la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée de nous avoir si bien accueillis et accompagnés. Merci à tout le monde en fait, ceux qui sont là. Pourquoi il aurait pris un petit verre de rosé après? On y a pensé. Donc du coup on va tous se retrouver. Tout de suite après la célébration, chacun pourra faire un geste d'amitié, de paix, de foi autour de son cercueil. Et puis après, on se retrouvera directement à la salle de fête. Donc, il faut passer par les jardins de la mairie. Voilà. Et puis évidemment, vous êtes tous les bienvenus à traîner et pour pouvoir manger aussi ensemble. Et pour ceux qui le souhaitent, les cendres de papa reviendront vers 17h. Elles seront dispersées ici même dans la Loire, en présence de tous ceux qui le souhaitent. Voilà, merci à chacun.
tentation s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent, si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu'au port, elle te guidera. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Jusqu'à chez lui. Allez jusqu'à Brest. Allez, jusqu'à Saint-Nazaire. Jusqu'à l'île Molène. Et voilà. C'était notre dernière étape.